شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Il dit وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. Il lui a dit accepte ce qu'Allah Ta'ala il t'a prédestiné, tu seras le meilleur, tu seras parmi les plus riches des humains. Cela nous invite à bien concevoir le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a prédestiné un certain nombre de choses pour nous. Cela n'enlève en rien le libre arbitre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux êtres humains. Nous agissons selon cette liberté avec responsabilité. Mais au même titre, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné des choses. Par exemple, nous n'avons pas fait le choix de nos parents. La subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala, il a distribué cette richesse en toute équité, en toute sagesse. Et puis, à l'échelle de la vie de chaque individu, on voit des transformations, des changements dans sa vie au sens matériel ou sur d'autres considérations. Une fois il est riche, une fois il est pauvre, toutes ces transformations de la vie de l'individu sont bien entendu le reflet de ce destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela n'enlève en rien sur l'agir humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut, dans certains cas, dans certaines situations, nous éprouver. Nous éprouver parfois par la privation. Donc parfois, ces épreuves sont une forme de contrainte. Mais la contrainte en soi et l'épreuve en soi, c'est une école qui va nous permettre de grandir, va nous permettre de mûrir spirituellement. Parce que le tout est permis peut parfois nous infecter, peut parfois ne pas nous laisser aller dans de déguster, bien comprendre le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. Et par moments, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive. Nous prive, c'est justement pour nous éduquer, aussi pour prendre conscience de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. وَلَوْ أَدْرَكْتَ حِكْمَةَ الْمَنْعِ لَعَلِمْتَ أَنَّهُ عَيْنُ الْعَطَاءِ. Si tout un chacun comprend un peu la philosophie du destin dans le sens de privation, il va comprendre que c'est le vrai don. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il veut nous donner, mais en nous privant. Donc, qasam Allah ta'ala, donc cette qisma, cette répartition d'Allah Azza wa Jalla au niveau de tout, au niveau de nos connaissances, au niveau de notre savoir, au niveau de notre richesse, au niveau de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il a réparti ses richesses. Le fait d'accepter, et ça nous donne aussi le sens d'acceptation. Et ça, c'est une forme de résilience qui permet aux croyants de faire face à ces situations d'épreuve. Donc, il faut l'accepter. Irda bima qasama Allahu lak. C'est ça le sens de rida. C'est-à-dire tout ce qui vient de notre Seigneur, on l'accepte dans la douceur et on l'accepte aussi dans la beauté. On n'est pas dans la frustration, on n'est pas dans l'angoisse, on n'est pas aussi dans le refus catégorique de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné. Certes, en tant qu'être humain, nous pouvons nous attrister, ça nous fait mal, mais au bout d'un moment, on peut faire notre deuil, mais progressivement, il faut absolument accepter ce destin d'Allah subhanahu wa ta'ala à un moment donné. Et si on accepte ce destin d'Allah Azza wa Jal en faisant bien entendu notre démarche, nous avons fait tout ce qu'il faut en termes de démarche et on entreprend tous les chemins pour pouvoir réussir, mais au bout du compte, on voit que ces portes, ils sont condamnées, ils sont fermées. Et là, on accepte du fait que ça, c'est notre destin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ne pas nous donner cette chose ou nous donner autre chose. Et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour nous.
Et tout à chacun peut voir à un moment dans sa vie, Allah Ta'ala l'a privé d'un certain nombre de choses qui étaient au départ très très attachées à ces choses-là, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, au bout du compte, il veut faire du bien pour nous. Peut-être on déteste des choses mais sont bien en soi, et peut-être on s'attache à des choses et qu'ils sont mauvais en soi. Donc, takun aghna an-nas. Le fait d'avoir cette acceptation, ça nous rend riche. Parce que c'est quoi le riche et le pauvre en principe? En fait, le riche, le pauvre, c'est celui qui est dans une demande continuelle et qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il veut toujours avoir plus. Donc en réalité, il est pauvre dans le sens où il est toujours dans le besoin. Par contre, celui qui est riche en soi, même si ses conditions matérielles ne sont pas les meilleures, mais pour autant, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et il le prend avec acceptation et avec douceur et avec beauté, et puis sans se frustrer, sans vraiment avoir un rejet de ce destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous donne une forme de richesse du cœur. Et c'est ça le principe dit takun aghna an-nas, dans le sens, on est riche en soi. Et vous pouvez voir parfois, comparer même deux familles. Une famille qui a toutes les conditions matérielles pour jouir de la vie, et pour autant on voit d'autres familles qui n'ont même pas 1% de ces conditions matérielles, et on ressent un bien-être, parce que ce bien-être il est lié à la façon de percevoir et de considérer ces situations. Et si on considère que c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on remercie Allah sur cela, et on ne regarde pas les gens qui sont au-dessus de nous, on regarde plutôt les gens qui sont au-dessous de nous. Ça nous donne un autre sens de sentiment et un autre sentiment de bien-être et de satisfaction. Et c'est ça dont il fait référence le prophète quand il dit takun aghna an-nas. Donc c'est cette richesse du cœur et ce bien-être. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. أنا القرآن يسري في شرائع